Bonjour amis poissons, j'espère que vous allez bien. On va faire ensemble votre tirage pour la semaine du 18 au 24 novembre. À partir du 19 novembre, semaine très importante puisqu'on a Pluton qui change pour au moins 20 ans dans le signe du Verseau. Donc c'est-à-dire qu'au niveau des énergies mondiales, il y aura beaucoup d'humanisme, beaucoup d'élan, beaucoup de personnes qui étaient jusqu'à présent opprimées qui vont retrouver une sensation de force, mais surtout un esprit pour tous les signes de libération. Bon, ça c'était le petit plus. Maintenant, on va regarder ensemble votre tirage pour la semaine. Alors, j'ai tiré au sort l'oracle de Brocéliande, donc je vais utiliser l'oracle de Brocéliande cette semaine. Donc c'est l'histoire du Graal, du roi Arthur, l'épée, etc. Donc là, on est dans le jeu La quête du Graal. Donc quel est votre Graal? Qu'est-ce qui va être important pour vous cette semaine? Donc, bien sûr, c'est métaphorique. On regarde ensemble. Alors, quel beau renard. Les images sont très agréables. Hein. Regardez les nuances du renard, je trouve que c'est une très très belle image. Donc là, le 48, ici, avec le renard, c'est la base de beaucoup de choses. Alors, pour beaucoup, le renard, par exemple, pour ceux qui aiment le Petit Le Normand, le renard évoque le travail, les activités, etc. Là, ce que l'on va pouvoir dire, c'est que ces derniers temps, vous avez appris à être rusé, mais on sent que c'est surtout au niveau professionnel qu'il y a une quête. Ces derniers temps, vous avez peut-être été emmené à exercer des métiers de contrôle, par exemple, et vous avez dû faire preuve de ruse, d'intelligence. Ça, c'est possible. C'est vrai que ces derniers temps, il y a eu des choses qui sont beaucoup liées au contrôle des finances, les douanes, le travail, les métiers où on porte des uniformes. Et ça, les poissons, il y a quelque chose par rapport à ce type de métier qui peut être impactant pour votre avenir et vous y pensez. Ça peut être quelque chose à laquelle vous avez pensé. Maintenant, vis-à-vis de tout ça, vous n'aimez pas la monotonie. Ça, c'est quelque chose qui ressort, qui est indéniable ici. Ça, c'est très important. Vous ne voulez pas répéter des schémas aussi. Ça peut être des choses qui ressortent. Et vous voulez surtout vous en retirer d'un métier qui ne vous convient pas. Donc peut-être que le métier, comme je vous l'ai dit, vous l'avez gardé en tête, ce métier de contrôle, d'uniforme, etc. Ça, c'est tout à fait possible. Si certains, vous êtes par exemple manutentionnaire, vous êtes dans un métier, voilà, caissier, caissière, agent de sécurité, mais toujours à rester sédentaire sans bouger, c'est quelque chose qui ne vous correspond absolument pas. Vous ne pouvez pas faire toujours la même chose, et c'est pour ça que pour certains, vous envisagez, voilà, de changer de carrière. Alors, les obstacles. Donc là, ça va être la position de, entre guillemets, ce qu'il ne faut pas faire. Avec le numéro ici 43. Donc c'est quand même très particulier. Le bâton du magicien. Alors, pourtant c'est une carte qui a priori est plutôt positive. Alors on va tenter de comprendre les choses. Alors, il y a quelque chose qui vous freine dans un potentiel, dans une potentielle idée de développement, de travail, etc. Voilà, vous êtes freiné. Pourquoi? Parce que pour moi, pour certains, vous êtes freiné parce que vous avez déjà une activité, parce que vous êtes déjà en contrat. Et c'est vrai que vous ne pouvez pas vous lancer comme ça dans quelque chose de nouveau. Donc c'est vrai qu'il y a un blocage, mais a priori qui n'est pas vraiment de votre côté. Donc on va tenter de voir un peu avec... Bon, là on a le être. Le être, c'est en position de comment on va pouvoir débloquer les choses justement. La clé, la solution. Pour moi, tout doit être aligné. Tout va se faire en temps et en heure, au moment où il faut. Il faut vraiment ici avoir confiance au destin. Regardez, on a cette belle carte. On a aussi des très très beaux jeux de lumière ici. Vous voyez? Une lumière que l'on retrouve ici, au milieu de ce bâton magique. Regardez un peu la brume derrière, un peu les nuages. C'est vraiment des très belles écritures, un très beau livre ici. Hein, c'est ce que l'on constate. Donc pour ma part, oui, vous pouvez changer. Il y a quelque chose qui est important. Alors n'hésitez pas à voir des magnétiseurs, de vous faire aussi des séances de massage, aller voir des kinés. Peut-être pour certains, vous pouvez être bloqué par exemple d'un plan physique, vous ne pouvez pas faire tel travail, etc. Essayez de procurer du bien-être, de vous trouver des solutions et
tout va retourner dans l'ordre et vous allez pouvoir sortir. Il est possible aussi pour certains que vous faites des métiers répétitifs qui peuvent vous user la santé et il est important d'être dans un métier. Pour certains aussi, à un moment où il faut contrôler sa vie, reprendre le contrôle de sa vie et trouver un bien-être spirituel. Ça, c'est quelque chose qui ressort. Donc, c'est quand même un tirage qui reflète énormément le fait de prendre soin de soi, le fait par exemple de ne pas se sacrifier perpétuellement. C'est quand même très très particulier comme tirage. Hein. Ouais. Si on veut, alors la lithothérapie c'est un peu on va dire la science des pierres. Qu'est-ce que l'on peut vous dire? La sodalite, c'est une pierre bleue, donc ça c'est quand je vois le renard, voilà, qui est associé, parce que j'ai un petit document. Elle favorise l'ouverture, elle favorise la logique. Vous avez besoin de ça, ne serait-ce que pour changer de travail, pour reprendre le contrôle. Donc n'hésitez pas à utiliser cette pierre qui peut être vraiment un élément de base pour vous, pourquoi pas de réussite. Hein. On vous dit que la réussite est possible. Ouais, ça c'est quelque chose d'important pour commencer. Vous avez aussi le chakra de la gorge pour certains ici avec les lavandières. Donc il est possible que si un métier ne vous convient pas, par exemple, vous allez tout prendre par la gorge. Impossibilité de parler, mal à la gorge, etc. La gorge, le thymus, enfin toutes ces choses-là. Et ça c'est karmique, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc ça c'est des signes finalement que votre corps, par exemple, vous alerte sur certaines situations. Et qu'il faut savoir tout de suite bien reprendre les choses en main, en fait. Hein. Ouais. Donc, comme je vous ai dit, il y a la sodalite. Avec le bâton du magicien, il y a l'améthyste aussi. Ça, c'est important. Pour ma part aussi, allez voir des thérapeutes, faites des soins, faites-vous du bien, parce qu'en fait, vous prenez beaucoup d'énergie, mais vous n'en reprenez pas. Vous laissez de l'énergie sans en reprendre. Et ça, c'est vrai que ça peut être un petit peu complexe pour vous. Hein. Donc, il faut vraiment prendre soin de soi. En lithothérapie, le hêtre est associé à l'hêtre, donc à l'agate de mousse. Cette pierre verte harmonise et favorise votre lien avec les éléments du monde. Donc voilà, il y a ces pierres-là, la sodolite, l'agate mousse, voilà, toutes ces pierres qui peuvent vous apporter du positif. Alors, l'issue de tout ça cette semaine, le sanglier. Alors, on va analyser ensemble quelle va être l'issue, parce qu'on a vu quand même des choses très intéressantes ici. Ouais. L'issue, bon, le sanglier, c'est beaucoup la famille, donc peut-être le fait de se retrouver en famille, ça peut être quelque chose qui peut être très agréable pour vous. Ne vous remettez pas sans cesse en question, ça c'est important. Ne vous remettez pas sans cesse en question, au bout d'un moment vous êtes un humain, vous avez vos limites et il faut absolument accepter tout simplement de choisir, d'accepter les limites que vous avez. Ça c'est très important. On sent aussi que vous êtes une personne qui est passionnée, donc en fait si vous vous ennuyez ça va se ressentir dans tout, dans vos émotions, même dans l'amour, hein, ça va se porter. Donc pour ça il faut vraiment... acceptez vos limites et acceptez le fait que vous êtes un être passionné les poissons et que vous devez travailler dans un environnement passionnant, tout simplement. On vous dit que si vous êtes, alors au niveau sentimental, si vous voulez avoir des enfants, fonder une famille aussi avec le sanglier, c'est vraiment la bonne période, hein. C'est aussi quelque chose qui ressort. Alors avant de vous laisser, je vais compléter ici avec donc mon oracle pour pouvoir... positionner, etc. Alors, on y va donc. Je vais compléter chaque carte. Je vais mettre ça comme ça, pour que vous puissiez bien voir. Donc, je vais compléter chaque carte avec une carte pour avoir plus de messages. Prospérité, abondance, on va regarder quand même. Il y a l'écureuil et il y a le roi Arthur.
Bon, il y a une possibilité que grâce à un homme, il y a un contrat, il y a quelque chose, ou alors grâce à votre travail, vous puissiez obtenir un bénéfice financier ou une prime. En tout cas, voilà, il y a des choses intéressantes. Je poursuis. Ok. Alors, je veux quand même me pencher sur ici ce roi Arthur qui va nous indiquer quand même beaucoup de belles choses, hein, c'est ce que l'on constate. Ouais. Alors, il y a le pommier derrière, oui. Tout ce qui peut être lié au monde professionnel est important. Mais on vous dit aussi clairement que votre réussite va pouvoir passer par un homme. Hein. On parle beaucoup encore de professionnel, hein, c'est ce que l'on constate ici. Alors, sur le renard, donc ça c'est le fait que vous avez besoin de reprendre le contrôle de votre vie. Vous avez ici les corrigans. Ça c'est quelque chose qui ressurgit, quelque chose qui est important pour vous. Tout simplement. Hein. Ouais. Peut-être que pour certains, vous avez besoin de faire le bilan, de voir un conseiller d'orientation, de redresser un petit peu ces domaines de vie-là qui peuvent être un petit peu complexes. Vous avez vraiment besoin de reprendre le contrôle sur votre vie. Ouais. Il est même pour certains que vous vous êtes tellement sacrifié dans le passé sur le plan professionnel que vous êtes encore célibataire. Pour certains, vous en souffrez. Alors maintenant, ouais, vous n'en pouvez plus de faire des tâches répétitives. Alors il y a le tombeau du géant. Clairement, on voit que pour vous, ces tâches répétitives, c'est quelque chose qui fait partie du passé. Vous n'en voulez plus. Vous êtes assez certain, assez serein avec cette situation-là. Donc il y a quand même des choses qui ressortent ici. Donc oui, vous êtes déterminé dans ce que vous faites, mais vous avez besoin que ça bouge. Hein. Le tombeau du géant, c'est aussi lié au sport. Alors je ne pourrais pas vous dire pourquoi, mais c'est l'auteur qui l'a voulu ainsi. Donc vous êtes dans un métier où vous avez besoin que les choses bougent, vous avez besoin que les choses évoluent. Ici, on est assez clair. Ouais, là, tout simplement, un besoin intense de reprendre le contrôle de son existence, tout simplement. Peut-être aussi que d'une certaine manière, pour certains, si par exemple vous êtes, alors pour beaucoup, si vous êtes mère au foyer, c'est quelque chose qui ne vous convient pas. Donc il faut faire du sport, il faut faire quelque chose, mais vous ne pouvez pas rester. Même être mère au foyer, pour certains, c'est des tâches répétitives, ça ne vous plaît pas. Pas que vous ne pouvez pas être mère au foyer, mais il faut vraiment trouver une passion à côté, une activité. Mais là, on vous incite vraiment à bouger, clairement, à faire du sport, hein, à ne pas hésiter. Alors, ce qui est positif, c'est que oui, vous allez pouvoir faire le bilan, retrouver des choses qui sont intéressantes. Vous êtes dans une transition avec l'encove comme la mort de passage. Vous allez laisser derrière vous des choses pour pouvoir vous lancer vers quelque chose de nouveau. Hein, ça, c'est vraiment ouais, quelque chose d'intéressant. Jusqu'à présent, vous ne savez pas vraiment quelle direction prendre, mais là, on voit que vous avez repris des stabilités. Ouais, ça, c'est important. Vous avez besoin de canaliser ici clairement vos énergies parce que pour certains, c'est répétitif. Et puis, quand c'est répétitif, ça devient, avec Mordred, ici, ça devient même quasiment toxique. Hein. Ça, c'est quelque chose qui ressort. Donc, vous avez besoin de reprendre un peu le contrôle de tout ça. Peut-être pour certains, vous travaillez avec des personnalités toxiques aussi. Ça peut être ça qui peut être répétitif, ouais. C'est ça, hein. On se sent bloqué dans quelque chose. Vous êtes aussi peut-être jugé sévèrement, et ça c'est quelque chose qui ne vous plaît pas. Et j'ai l'impression que vous reprenez confiance. Alors il se peut aussi qu'il y a votre clan de famille qui vous aide justement dans tout ça, et ça va vraiment être ultra positif pour vous. Voilà, en tout cas j'espère que vous avez apprécié. Le changement positif est possible, mais il y a une sorte de prise en compte de son bien-être spirituel et émotionnel, et puis vous avez envie de bouger. Voilà, que ce soit en sport, que ce soit en activité, que ce soit dans la vie professionnelle, vous avez besoin de bouger. Voilà les poissons, je vous souhaite une agréable semaine.